Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur les TikTok concernant tout ce qui est hair transformation, que ce soit coupe ou couleur. J'ai vraiment hâte de voir ça avec vous. Alors il faut savoir que, pour la petite anecdote, je n'ai pas TikTok. Enfin, j'ai eu TikTok il y a un petit moment, donc vous pouvez sûrement trouver un compte à mon nom, mais je l'utilise pas vraiment. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis déjà assez présente sur Instagram et sur YouTube, donc bon... ça dépendra un peu de vos réponses à la question. Alors j'ai décidé quand même d'en faire puisque j'en ai vu beaucoup passer sur mes reels Instagram et autres et j'ai adoré ce concept. Donc j'ai tapé tout simplement sur YouTube TikTok transformation compilation et je suis tombée sur une chaîne qui s'appelle Hair TikTok et il y a 1 milliard de compilations dessus. Donc on va les regarder ensemble et vous allez pouvoir avoir mon avis de coiffeuse professionnelle sur ces fameuses transformations. Alors elle déjà je la connais, Sophie Anna, je la suis sur mes réseaux, sur Instagram. Elle fait toujours des trucs de malade, comme là maintenant. Mais je me demande si c'est pas une coiffeuse professionnelle en fait cette fille là. Mais je me rappelle plus, il faudra que je vérifie, je vous mettrai juste ici si j'ai trouvé ou pas. Parce que je sais qu'elle fait toujours des trucs de folie, que ce soit en make-up ou que ce soit en coiffure. C'est toujours magnifique, bah, regardez le résultat. On fait une pause, le résultat est magnifique, il n'y a pas de taches, il n'y a pas de faute de goût. Et comme vous pouvez le constater, le make-up il est magnifique. Mais je vais aller vérifier si c'est pas juste une dame qui adore faire ça ou si c'est vraiment une coiffeuse qui le fait sur le côté. Parce que je me rappelle plus honnêtement. Mais l'exécution elle est parfaite et le rouge et noir ça reste toujours une base un petit peu dans les looks un peu comme ça, rockabilly, pixie, c'est vraiment... c'est super bien exécuté quoi, elle a aucune faute de goût là-dessus, le après il est magnifique. Franchement, 20 sur 20. Pink Refresh. Let's refresh my natural hair color using pinky colors. Donc ici on a un rose un peu délavé. On commence par une énorme floche de rose sur le crâne. Je sais pas si c'est la meilleure façon de faire, hein, mais bon. Déjà elle porte des gants. Alors, ouais non, clairement ça c'est pas une professionnelle et c'est clairement pas quelqu'un qui a la technique pour, on va dire. Ne faites jamais comme ça, les séparations c'est méga important si vous voulez faire votre couleur à la maison. Parce que là on est un peu cracra, hein, on est un peu dans du je ne sais pas quoi, mais je me demande, c'est même pas de la couleur en vrai, c'est de la mousse. Après tant mieux si ça fonctionne, hein. Voilà, en fait là-dedans, le résultat il est beau, pourquoi? Parce qu'elle est bouclée. Vous faites la même chose que exactement ce qu'elle vient de faire, mais à une fille qui a des cheveux lisses, c'est catastrophique, c'est horrible. Et je pense pas que ce soit un produit qui décolore et recolore. Je pense que cette jeune dame s'est fait décolorer les cheveux et qu'elle utilise comme un espèce de soin pigmenté rose pour rafraîchir un petit peu sa couleur parce que clairement sa racine est plus foncée que le reste. L'application 0 sur 20 et surtout ne faites pas comme elle, même si là c'est quand même un résultat qui donne beau. Il est coiffé, hein, faut pas l'oublier. Et elle est bouclée. Mais à l'arrière, si on regarde bien à l'arrière là, hein, on voit que sur l'arrière c'est pas top top. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Déjà j'aime beaucoup le style de la madame. Et on voit qu'elle a l'habitude de faire sa couleur maison, hein, parce que regardez le t-shirt. Le t-shirt ça veut tout dire, on a toutes eu un t-shirt comme ça dans notre vie, bien sale, bien rempli de taches. Parce qu'on a toutes fait des couleurs à la maison quand on était plus jeune, hein, faut pas se le cacher. Je l'ai fait, vous l'avez fait, on l'a tous fait. Donc déjà ça m'inspire confiance. Oh waouh. Est-ce que vous avez vu la décolo comme elle a super bien prise? Et de rose, oui. C'est très tendance le rose. Alors par contre cette dame là elle a vraiment bien réussi son truc. Dans le sens où on n'a pas vraiment vu les séparations, on n'a pas vraiment vu comment ça se passait. Mais la décoloration, la teinte qu'elle a eue après, le blond il était parfait. Il n'y avait pas de démarcation trop forte. À part un reste de rose délavé sur les longueurs, mais elle a refait du rose après. Donc en soi, là je ne sais pas quel produit elle a utilisé, je ne sais pas quelle technique elle a utilisé. Mais le résultat il est parfait. Oui, on a un vieux reste de rouge avec du noir. Je crois qu'elle refait son rouge en fait. Hein. Oh, elle va couper.
Elle refait son rouge mais elle va couper. Attendez, j'ai peur. Elle coupe avec quoi? Je suis juste intriguée par les ciseaux. Attendez, 2 petites secondes. Ça m'a pas l'air d'être un ciseau de coiffeur. Et elle le tient pas du tout comme il faut le tenir, donc on est mal barré. Elle s'est fait une frange. J'ai trop envie de voir le résultat. Oh! Mais ça a été beaucoup trop rapide, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Waouh! Alors l'après, il faut vraiment faire une pause, hein, parce que ça passe trop vite. C'est très beau, la couleur, elle l'a bien rafraîchi. Il n'y a pas l'air d'avoir de taches sur le reste des longueurs. Par contre, encore une fois, hein, on est sur une coupe qui est bouclée. Donc j'ai quand même la petite curiosité en moi qui me dit j'aimerais bien voir la frange lisse, juste pour voir si elle a été bien exécutée ou pas. Parce que là, ça donne bien comme ça, mais c'est bouclé. Les boucles, c'est très vicieux, parce que ça cache parfois beaucoup d'erreurs. Alors, Red to Cowboy, ah cette fameuse couleur, elle était méga à la mode l'année passée, ça à mon avis ça doit pas être un truc de cette année. C'était vraiment la couleur que tout le monde a voulu avoir en octobre l'année passée. Et je pense qu'en fait chaque année on a toujours le cuivré qui revient pour les périodes automnales, mais on lui donne légèrement un nom différent, une légère teinte de cuivré différente, et tous les ans on peut se permettre alors de dire c'est la nouveauté de l'année. C'est du cuivré, hein, on va pas se le cacher, ça reste du cuivré. Mais j'ai hâte de voir l'exécution. Par contre, on en parle de ces longueurs qui sont complètement mortes. On dirait du chewing-gum. Quand votre cheveu il est mouillé et qu'il fait ça, et si vous tirez dessus et que ça fait ça, votre cheveu est mort, hein, les gars. Il est vraiment temps d'aller le couper. La couleur est très très belle. La couleur est très très belle. Le brushing est très très beau. Par contre, franchement, ça c'est magnifique. Mais je pense que c'est beau aussi comme ça parce qu'elle avait déjà un reste en fait de cuivré sur ses cheveux. Le plus compliqué ça aurait été de passer d'un cuivré à une autre couleur, ça aurait été intéressant à voir. Mais sinon brushing couleur impeccable, je sais pas ce qu'il y a, j'ai l'impression que c'est toutes des coiffeuses professionnelles. Faites d'autres couleurs à la maison. Alors je ne connais pas cette madame, mais je vois de la poudre décolorante, je vois une grosse racine noire, donc je m'attends à de la déco. Ça change beaucoup sur TikTok. Hein. Ah non! 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 Non. Juste non. Alors, je reprends mon souffle. Bon, la coloration à la maison, je vous ai déjà fait une petite vidéo là-dessus où je parlais un petit peu de... Enfin, je vous la mettrai en barre d'infos. Je parlais du sujet. Je m'en suis étalée en long et en large. Vous n'avez qu'à aller la regarder et je reviendrai ici. Mais là, vraiment, il faut savoir que déjà, une application couleur, je pense que je vais vraiment vous faire une vidéo là-dessus parce qu'il vous faut des séparations correctes. Il faut également un pinceau pour une couleur, mais alors une déco, le pinceau c'est obligatoire. Elle est en train de s'appliquer de la décoloration en racine avec ses doigts, sans gants. Ça c'est pour me faire avoir un arrêt cardiaque, tout simplement. C'est une catastrophe. Il va y avoir forcément tous les petits cheveux d'en dessous qui vont se prendre dedans. Vous voyez, elle a aussi le fameux t-shirt, ça veut dire que c'est pas sa première fois. Alors, attendez, c'est passé trop vite. Bon, vous voyez ce qui se passe là. Elle a, ça se voit pas beaucoup, mais ses racines, c'est blanc là à la racine, c'est jaune juste après, forcément, parce qu'on n'a pas saturé assez le cheveu puisqu'on a utilisé nos mains. Et après, on a un espèce de blond clair qui vire parfois à des reflets bleutés verts sur les longueurs. Et ça, je pense que c'est à force de toujours retoucher de la déco sur ces longueurs parce qu'elle les applique ultra pas correctement. Mais en soi, elle a fait le taf. Est-ce que ses cheveux sont en bonne santé? Je ne pense pas. Mais le travail est effectué, donc à voir. Bon, déjà, elle fait des sections pour les longueurs, mais encore tout avec les mains. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce qu'elle applique avec ses mains? Le résultat est magnifique.
Le résultat est magnifique, je vais rien dire. C'est super beau, mais par contre, c'est main. Je suis désolée, mais c'est des produits très agressifs. Et puis là, comme ça, je vois pas à l'intérieur, mais je suis sûre à 120 milliards de pourcents que si j'ouvre l'intérieur de ses cheveux, il y a des taches, il y a des inégalités, c'est impossible. C'est pas de la couleur, parce que je pense que ça, elle avait quand même l'air d'avoir des sections et d'avoir sa petite technique, mais faut pas faire ça comme ça chez vous, les gars, c'est pas possible, hein. L'exécution, zéro, mais le résultat, c'est canon, quoi. Ouais, voilà, vous voyez, elle nous montre ses mains. Bien la preuve que ses mains, elles ont vraiment pris cher. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un tutoriel? C'est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? Ah, elle a un split hair. Ouais, donc elle a un split hair, donc le bas apparemment est décoloré et le haut est noir. C'était très à la mode à une époque, je suis plus super fan maintenant, mais à voir. Déjà, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle utilise des miroirs, elle a des gants et elle fait des séparations. Bon, après, séparation assez grossière, hein, parce que voilà, mais c'est déjà mieux que rien. Moi, je suis toujours très contente quand je vois des séparations. Par contre, elle met pas assez de produits. Mais pourquoi tout le monde fait avec ses doigts sur le devant? Qu'est-ce qui... Pourquoi? Tout commençait bien, madame. Ça, je suppose que ça va être le foncé sur le dessus. Ouh, oh, cette étape de la douche. Est-ce que vous avez déjà coloré vos cheveux et que vous êtes passé par cette étape de la tête à l'envers pour rincer? C'est la pire technique ever. Si vous pouviez avoir ne fût-ce qu'une seule personne qui pourrait vous aider à la rincer tête en arrière ou autre, ou même à la limite mettre votre tête sur le côté, et parce que ça là, c'est l'assurance d'être rempli de couleurs sur le visage. Mais vraiment, et je peux vous dire que c'est pas des produits rigolos, donc voilà, j'ai un peu de mal pour elle là en ce moment. Mais je suis contente, elle a utilisé des produits professionnels, elle a quand même fait ce qu'il fallait. Et ça a l'air d'avoir super bien décoloré en plus. Mais elle utilise que des produits pro, donc moi ça va pour l'instant, je suis pas... Ok, donc on tone et elle va toner d'abord ses racines. Ça c'est bien. Ah, je sais pas, bon. Alors, je sais pas si elle a fait aussi un tonneur, donc un coulage sur les longueurs après avoir fait celui en racine. Parce que généralement, moi, je l'aurais fait quand même pour raviver. Maintenant, le résultat final, il est canon. Et encore une fois, un brushing de malade. Ça, c'est vraiment, c'est pas possible, c'est des américaines. C'est un truc de dingue. Les brushings sont magnifiques. Ça me donne envie d'avoir un brushing. Alors, nous avons une dame qui va faire ses cheveux et elle veut essayer quelque chose de nouveau. Donc, des produits professionnels, tout ce qu'on aime. On applique sans gants, mais on fait des séparations au peigne-tige. Ça, c'est extraordinaire. Elle n'a pas de gants, mais elle utilise un pinceau et un peigne-tige. Là, je suis contente. Ça n'a pas l'air trop mal appliqué, même si elle s'est déjà fait une tache dans la nuque. Mais non, elle a l'air de gérer, elle. Hein. Elle a les bons gestes. Je pense que ça va être bien. Quand je veux dire bien, je veux dire que ça va être bien un peu de partout, quoi. Dans le sens où parfois on voit, c'est beau à la fin, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur des cheveux. C'est toujours ça le problème. Mais je pense que ça va être bien, ça. Elle va nous faire un petit dégradé. Ah, mais pourquoi avec les mains? Ça me dégoûte. Voilà, et là on repasse au pinceau. Pourquoi? Pourquoi? Alors j'ai une technique pour ça, si vous voulez faire cette espèce de fondu, parce que je pense qu'elle veut nous faire un espèce de truc unicorn en mode plusieurs couleurs, qui est très très beau, hein. Je pense que là clairement, ce que vous pourriez faire, c'est faire les racines, ensuite appliquer la couleur, donc vous prenez votre mèche, vous l'appliquez au pinceau, mais pas une mèche aussi grosse, hein, vraiment beaucoup plus fine, vous l'appliquez au pinceau et après ce que vous pouvez faire, c'est prendre un peigne à larges dents et vous peignez la partie du cheveu. Ça va vous créer un beau fondu et vous n'utilisez pas vos mains et vous salissez pas tout le schmilblick. Parce que là, si elle touche le bout des cheveux avec sa main dégueulasse, eh ben vous allez avoir un unicorn hair qui va être vraiment pas très très beau. Mais bon, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle a aussi le fameux t-shirt. On devrait carrément les inventer ces t-shirts là. Ah non, bah autant pour moi, elle ne faisait pas du tout de split hair, enfin elle ne faisait pas de unicorn hair. Alors, c'est beau, mais il manque quelque chose.
Le brushing est pas top, ou alors c'est ses cheveux qui sont vraiment abîmés. À mon avis, elle les décolore elle-même à la maison. Il y a beaucoup de reflets sur les longueurs un peu disparates comme ça, qui ne sont pas très beaux. Mais ça lui va super bien au teint par contre. Elle est vraiment dans ces teintes là, elle a les yeux clairs, c'est assez fun. Elle a pas l'air super âgée. Moi je pense que dans ces âges là, clairement je l'aurais tenté. On est passé de la petite fille toute mignonne à Nicole. Ça sent la coupe de cheveux. Ah oui, ouh. Bon déjà elle a l'air de couper avec un ciseau de coiffeur mais elle le tient mal. Donc voilà. Elle a l'air au bout de sa vie. Regardez son sourire. Son sourire là il est en train de dire mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça c'est vraiment... Mais qui coupe comme ça? Mon Dieu, elle va avoir des trucs inégaux mais de folie. Elle en peut plus là. Elle a peur, j'ai peur aussi. On a peur toutes les deux si ça peut la rassurer. Elle va encore couper... Ça c'est vraiment le genre de truc, ça m'énerve ce style de tutoriel parce que c'est pas... Il faudrait que je vous fasse une fois une vidéo, genre par exemple ça. Je vois exactement ce qu'elle veut obtenir comme résultat. Mais c'est pas possible de l'avoir correctement en faisant tout ça comme ça, c'est pas possible. Aïe, bah oui. Bon là le problème, le gros problème c'est qu'elle avait beaucoup trop de masse et que ses séparations étaient beaucoup trop épaisses. Donc ça ne pouvait forcément pas fonctionner comme il le fallait. Après elle reste très jolie, hein. Je pense que voilà. Mais là il va y avoir besoin d'une retouche coiffeur. N'hésitez pas hein, à aller consulter un coiffeur quand vous avez fait vos catastrophes capillaires. Hein. Ah, on va essayer d'avoir des cheveux gris. Elle a une repousse super foncée et elle a du cuivré sur les longueurs. Et elle utilise pas de déco? Elle utilise pas de déco, ok. Séparation très sommaire, des gants, ça fait plaisir. Elle brosse quand même ses cheveux, ça fait plaisir aussi. Quoi, elle fait juste la partie de devant en fait. Oui madame. Ouh, qu'est-ce que... Ok, donc je pense qu'en fait elle veut des cheveux gris partout sauf devant. Mais alors là, la séparation... Eh mais c'est pas possible hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Bon alors déjà ces racines, c'était évident qu'elle allait pas pouvoir les colorer parce qu'elles sont super foncées. Elle se fait des petites tresses, c'est très mignon, très mignon. Elle est un peu agressive quand même. C'est tout? Mais à quoi ça sert ce genre de vidéo? Genre on n'a même pas vu la pince détachée derrière. Ça j'aime pas, ça c'est vraiment le truc que je n'aime pas. Je suis désolée, je suis pas d'accord avec ça. Elle nous fait vendre un miracle de cheveux gris et on n'a pas ce miracle. Donc je ne suis pas d'accord, non. Là on passe sur les cheveux verts. Ah. Mais là c'est de la triche parce qu'on est chez le coiffeur, donc ça va forcément être bien exécuté. Sauf si c'est un mauvais coiffeur, mais je pense pas. Déjà elle utilise des bons produits. Elle fait des belles séparations. Vous voyez la différence de séparation là? Vous voyez comment le produit il est bien appliqué? Ça fait plaisir, ça sent le métier. J'ai vraiment hâte de voir le résultat là par contre. Ça c'est un peu dégoûtant entre nous. Hein. Il y a des parties dans le métier que j'adore, il y a des parties je me dis toujours oh. Un petit brushing, c'est tout ce qu'on demande. Oh j'adore le look de la coiffeuse. Un brushing. Ah mais il n'y a pas assez de lumière. On voit rien. Ah non, toujours pas assez de lumière. C'est super bien exécuté mais il n'y a pas assez de lumière. Le brushing a l'air beau, les cheveux sont brillants. Ça a dû être bien réalisé. Ah. En même temps elle a mis un pull vert sur des cheveux verts. On va passer à la dernière vidéo. Je sens déjà que ça va me plaire parce que je vois short bob haircut tutorial. On a fait une vidéo sur les bobs il y a vraiment pas longtemps. Donc celle-là, j'ai très hâte de regarder. Elle fait des petites séparations, bon avec des élastiques. C'est bien de couper en dessous de l'élastique. C'est toujours très bien de couper en dessous de l'élastique. En plus elle coupe avec des ciseaux qui ont l'air pas trop nuls. Ah ouais, elle va vraiment pour le court bob, mais... Vous voyez ça, je suis coiffeuse.
Jamais dans ma vie, jamais, au grand jamais, j'oserais faire ce qu'elle est en train de faire. Je me suis coloré les cheveux dans la vie, je me suis coupé les cheveux dans la vie. Mais c'était toujours des trucs que je pouvais voir. Genre me faire un carré comme ça, vraiment court, le bob bien court, et ne même pas voir derrière comment ça se passe, je serais pas. C'est quelque chose qui va trop me stresser. C'est comme la décolo en fait. Je serais pas me décolorer les cheveux toute seule. Quoique non, je pourrais, mais si c'était vraiment sur le devant de mon visage. Genre, vous savez, à un moment donné, on a eu la mode de la Money Piece. Ça, j'aurais pu le faire. Après, elle a quand même des petites techniques, hein. Oh, waouh. Par contre, c'est magnifique. Alors, je trouve que c'est quand même un peu trop épais sur le bas. À mon avis, ça manque un petit peu de d'effilage ou voilà, parce que ça fait un peu massif. Mais elle s'en est vachement bien sortie pour le faire toute seule. Le brushing, il est trop beau et la coupe lui va super bien. C'est un truc de dingue. C'est vraiment ma coupe du moment, ça. Eh bien écoutez, la vidéo est déjà terminée, j'espère que vous avez apprécié. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé le concept, le principe de ce genre de vidéo. J'en regardais beaucoup, mais je trouve que le fait d'être surpris et de ne pas savoir ce qui arrive derrière, c'est vraiment très gai. Et puis vraiment, il y en a certains, c'est des artistes à la maison, hein, mais il y en a d'autres, il y a des petites choses à revoir. J'espère que ce format vous a plu. Si vous a plu, surtout dites-le moi, parce que moi je sais, j'avais fait un format il n'y a pas super longtemps sur des réactions à des groupes de coiffeurs, des petites anecdotes qui leur étaient arrivées, et très peu de gens m'ont dit s'ils aimaient ou pas, donc j'hésite à en faire d'autres. Donc moi j'ai vraiment besoin de vos avis pour savoir un petit peu comment j'évolue au niveau de la chaîne. Donc n'hésitez pas. Merci de vous abonner, d'activer la cloche, de laisser un commentaire, de me dire que vous êtes passé, de me faire un petit coucou et aussi de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram ou Facebook. Moi je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vos cheveux.